Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons y aller pour le mois de janvier. Je vais juste enlever les signes que j'ai déjà traités pour ne pas avoir à les retirer une deuxième fois et nous allons pouvoir y aller. Donc, pour le mois de janvier, le prochain signe est le diable, donc le Capricorne. Donc, Capricorne, le mois de janvier. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Donc, pour le tarot, j'y vais principalement avec les arcanes majeurs, car pour moi, c'est assez, du moins pour les tirages que je fais, pour ce que j'ai besoin de vous donner comme information. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Désolée si le focus, je pense que je vais juste cacher parce que... Ah merde, bref. Ma caméra a une reconnaissance faciale, donc elle a tendance à perdre le... Oups! Elle a tendance à perdre le focus de temps à autre. Donc, désolé pour l'inconvénient visuel, ce n'est pas vos yeux qui sont en train de loucher. C'est juste ma caméra qui se fout un peu de vous. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Ok. Donc, nous avons fleur, désir du cœur, confiance, voyage, auteur, prospérité matérielle et spirituelle, mécontentement et ennui, éveil, chagrin et peine, réjouissance et fête. Bon, je vais les mettre en dernier parce qu'elles, en fait, les significations des cartes sont en bas, donc au moins pour que vous puissiez les voir. La mort, le corbeau, le bouleversement, le serpent, la concentration, et avec les arcanes majeurs, nous avons l'étoile, la tempérance, la tour, le pape ou l'hiérophante et le monde. Donc, avec la première ligne, fleur et désir du cœur. Fleur, pour moi, ça peut être, ça peut être pris vraiment au sens large, mais dans tous les cas, ici, on vous dit que pour certains, vous allez beaucoup vous ressourcer. Vous allez beaucoup vous aligner par rapport à qu'est-ce qui résonne avec vous, avec les désirs du cœur. Vous allez aussi beaucoup avoir, je dis aller, mais en fait, c'est le mois de janvier. C'est juste que je suis habituée à parler... pas dans le temps passé, pardon, mais vu que là, le mois de janvier est fini, j'ai... bref.
c'est pour le mois de janvier. Donc, vous avez eu confiance en vous et on parle aussi de voyage et d'auteur. Donc, pour certains, il peut y avoir des déplacements qui ont été faits dans le mois de janvier ou qui vont être faits pour le mois de février. Mais dans tous les cas, il y a eu beaucoup de déplacements. Par rapport au désir du cœur, donc s'il y a quelque chose que vous vouliez, eh bien, vous alliez à la conquête de cette chose. Il y a aussi beaucoup d'écrits qui ont été faits. J'ai l'impression que aussi pour certains parmi vous dans les Capricornes, on peut s'être lancé à son propre compte. Avec la carte de l'auteur, pour certains, il peut y avoir beaucoup d'échanges aussi pour ceux qui sont à leur compte. Donc, beaucoup d'échanges avec des clients, beaucoup plus de personnes qui viennent à vous. Dans tous les cas, beaucoup de communication, beaucoup de voyages, mais ces deux cartes ensemble vous amènent beaucoup de confiance. Donc, vous avez gagné en confiance pour le mois de janvier. Avec la mort et le corbeau et le bouleversement, donc la mort, c'est une fin de cycle. Donc, le mois de janvier pour vous a été mouvementé, soudain, brutal, donc aucun contrôle là-dessus. Mais avec le corbeau, on vous parle de magie, coïncidence et synchronicité. Donc, c'est quelque chose qui était nécessaire pour vous amener à la mort, pour vous amener à la fin d'un cycle. Et dans tous les cas, on vous dit que pour la plupart d'entre vous, vous êtes resté concentré malgré les eaux troubles dans lesquelles vous vous êtes trouvé, malgré les situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé. On vous a quand même parlé de concentration, donc vous êtes resté concentré, vous êtes resté focusé sur vos objectifs et en même temps vous avez acquis connaissance et guérison par rapport au bouleversement, vous en êtes ressorti plus fort afin de mieux commencer le nouveau cycle qui va venir à vous. En même temps, avec la prospérité matérielle et spirituelle et réjouissance est faite, pour moi ça rejoint confiance, voyage et hauteur. Donc vous avez gagné beaucoup plus de confiance en vous. Pour ceux qui sont à leur compte ou même ceux qui ne le sont pas, il y a eu un gain matériel, il y a eu une prospérité matérielle et spirituelle. Donc encore une fois, quelque chose qui est venu nous aider au niveau de la confiance. Par rapport au désir du cœur, il y a eu quelques mécontentements et ennuis, mais rien de bien important car au final, nous avons quand même la réjouissance et la fête. Avec la confiance, on a aussi eu l'éveil. Donc, quand on est en confiance, on prend beaucoup plus de risques de sortir des sentiers battus. On prend beaucoup plus de chances aussi de sortir du chemin qu'on s'est tracé parce que justement on a confiance et parce qu'on sort des sentiers battus, eh bien on gagne en éveil, on gagne en conscience et aussi en confiance car on se rend compte que finalement ce n'est pas si mal parfois sortir du chemin que l'on s'est tracé d'avance. Avec chagrin et peine, pour certains, vous avez eu des déplacements à faire, des choses qui vous ont chagriné, en fait, des déplacements pour certains qui n'étaient pas des déplacements de voyage ou de plaisir. Pour certains, ça a été des déplacements qui étaient nécessaires afin de mettre certaines choses au clair, afin que vous puissiez passer à autre chose au niveau émotionnel ou au niveau simplement de la guérison. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a la réjouissance et les fêtes. Donc, pour vous, c'est quelque chose qui a été nécessaire afin de passer à la mort et donc de passer à autre chose. Donc, avec cette ligne-là, en fait, c'est qu'on a eu l'éveil. On a connu l'éveil malgré le mécontentement et l'ennui, malgré le chagrin. Mais c'est des situations qui ont été nécessaires afin de grandir, afin d'aller de l'avant. Et dans tous les cas, on vous dit que c'était nécessaire aussi avec le corbeau, car c'est des synchronicités. Une action en entraîne une autre. 1 de retrouver, 10 de perdu. Donc le proverbe en même temps le dit, c'est que si on perd quelque chose, on n'a pas le choix d'aller voir ailleurs, on n'a pas le choix d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir ses yeux, de rester concentré. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a été nécessaire pour vous afin de passer à autre chose. Ensuite, avec l'étoile, la tempérance, la tour, le pape et le monde. Donc la tour, c'est drôle, ça rejoint sous la même ligne, encore une fois, nous avons la tour et le bouleversement. Donc c'est quelque chose qui était inévitable, qu'on n'a pas pu contrôler. Avec le pape, avec le pape dans la même ligne du voyage, de la guérison. En même temps, ici, on vient vous dire qu'il y a eu comment dire, c'est quelque chose qui était nécessaire pour retrouver un accord avec vous-même,
de vous aligner avec vous-même par rapport à qu'est-ce qui résonne pour vous. Avec le monde, nous avons la certitude, l'achèvement, la satisfaction, donc juste au-dessus de réjouissance et fête. Avec la tempérance, c'est l'énergie du Sagittaire. On parle de contrôle, d'harmonie et d'équilibre intérieur. Donc on vous dit que peu importe les mécontentements et ennuis qui sont arrivés, vous êtes quand même resté aligné sur les désirs du cœur, aligné sur les synchronicités. Avec l'étoile, l'énergie du Verseau, on est sorti des sentiers battus, on est sorti d'un cycle, donc on recommence un nouveau cycle à neuf, en pleine confiance, mais aussi en plein contrôle de ses capacités et de ses moyens. Mais dans tous les cas, ce que je ressens beaucoup pour le mois de janvier, c'est que pour certains, ça peut avoir été énergétiquement lourd, émotionnellement lourd, psychiquement lourd, mais c'est quelque chose qui était nécessaire pour vous afin de gagner en confiance, de commencer un nouveau cycle pour connaître la prospérité matérielle et spirituelle et les réjouissances et fêtes. Donc, c'est quelque chose qui était nécessaire et important pour votre évolution personnelle et je dirais même pour certains professionnels. La carte que vous avez eue pour les guérisons, donc c'est l'humiliation. Aujourd'hui, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements. Oh, stop! C'est pas votre carte. Ça, c'était celle du dernier signe que j'ai fait, Taureau. Je me disais bien que je ne l'avais pas brassé, je l'avais laissé sur le côté. Ah là là. Donc, on efface ce que je viens de dire. Donc, l'abandon. Donc, pour vous, mes chers Capricornes, je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser ou à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée ou de se retrouver seule dans ce genre de situation. Donc ici, ça peut rejoindre aussi le mécontentement et ennui, chagrin et peine par rapport au voyage, par rapport au fait d'avoir besoin de guérir par rapport à cette situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Donc ici, on vient vous dire que si vous n'avez pas pu faire ce voyage, si vous n'avez pas pu entreprendre cette communication par rapport à une situation ou à une personne, on vous dit que ce n'est pas grave d'accepter vos limites du moment et de vous dire que c'est des choses qui éventuellement vont être réglées, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui était nécessaire pour votre évolution, pour votre nouveau cycle. Donc en espérant que ça vous a répondu pour le mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour le mois de février et vous souhaite un excellent week-end et début de semaine et la santé avant toute chose. Donc à très bientôt.